Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Vous êtes très nombreux ce matin, un peu plus de 200 inscrits en ligne pour ce webinaire en direct de Paris. C'est un grand plaisir de vous accueillir avec mon ami Louis d'HubSpot qui va se présenter en quelques mots. Merci Michel, bonjour à tous. En quelques mots, alors j'ai rejoint HubSpot il y a un peu moins de 2 ans. Je suis partner manager au sein de cette société. HubSpot, en 2 mots, est le leader de l'inbound marketing, le leader mondial avec un peu plus de 60 000 clients. Précisément, moi, je suis en charge du réseau de partenaires français. Je m'accompagne en fait dans le développement business de ces différents partenaires. Et me concernant, j'ai un background de conseil digital et technologie puisque je cumule en fait 7 ans d'expérience dans ces 2 domaines. Michel, je te laisse te présenter. Merci Louis. Alors effectivement, donc moi je suis le dirigeant de Winbound, qui est une agence en inbound marketing, inbound sales et social selling. On fait partie d'un grand groupe qui s'appelle MV Group, un peu plus de 220 experts sur toute la France. Et nous sommes aussi l'organisateur de l'événement international de l'inbound marketing en France. Et je vous donne une petite exclusivité, c'est la date du prochain événement qui aura lieu le 28 janvier 2020 à Rennes. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, effectivement, avec Louis, c'est effectivement véritablement se poser sur l'évolution du métier du commercial. On va évoquer le contexte, qui est véritablement un contexte qui change et qui évolue. L'inbound marketing et l'inbound sales, c'est quoi et comment effectivement l'inbound sales vient accompagner cette démarche d'acquisition de prospects qui ont marqué un fort intérêt pour vos produits, vos services. Les nouveaux défis et les nouveaux réflexes à avoir, traitement des opportunités commerciales, les réponses sur tous les canaux, la connaissance prospect et puis la co-construction de propositions commerciales avec aussi une vraie évolution qui est quand la marque devient effectivement le commercial. Et puis on va parler avec Louis effectivement d'HubSpot et d'inbound sales, comment aujourd'hui l'outil nous permet effectivement d'aller vers ce commercial augmenté et forcément les facteurs clés de succès parce qu'on a une forte expérience sur le sujet. Alors, un contexte qui évolue, vous l'avez bien compris, je pense que vous le constatez tous les jours, et c'est sans doute l'une des raisons de votre présence à ce webinaire. Un chiffre fort qui est très marquant, 67% des commerciaux perdent leur temps en prospection. Effectivement, c'est de plus en plus dur aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le comportement de l'acheteur a changé. Aujourd'hui, nous n'acceptons plus des mails intrusifs, des appels non souhaités. Et effectivement, notre temps est compté, on a de moins en moins de temps et on doit aller chercher l'efficacité commerciale. Et donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, en quelques années, on est passé de 4 à 8 tentatives, j'ai bien dit de 4 à 8 tentatives avant d'avoir un contact avec un prospect. Et demain, on peut imaginer, Louis, que c'est 10, 15, 20, ça sera de plus en plus dur parce qu'effectivement, on est sur des marchés très concurrentiels. Autre élément très important, c'est la place du digital et la puissance de ce canal aujourd'hui. On a longtemps parlé du B2C, où effectivement, vous le constatez, vous le vivez tous les jours, où effectivement, aujourd'hui, on achète par Internet, on va chercher de l'information sur Google. Mais c'est la même chose dans le B2B, il n'y a plus de frontières. 93% des acheteurs B2B recherchent des informations sur les produits et les services sur Google ou les réseaux sociaux. Effectivement, et aujourd'hui, vous allez chercher sur le profil LinkedIn avant de contacter votre interlocuteur, vous allez taper des requêtes sur l'entreprise pour regarder son chiffre d'affaires, les produits qu'elle vend, effectivement. Et donc, c'est un enjeu majeur, c'est effectivement de travailler son empreinte digitale. Et puis la multiplication des points de contact, c'est extrêmement important. On a longtemps pensé qu'effectivement la multiplication des points de contact, c'était encore une fois pour le B2C. Quand on achète en e-commerce, effectivement, je peux contacter l'entreprise par Facebook, par Messenger, par téléphone, par email. Mais c'est la même chose. On a aujourd'hui une multiplication des points de contact en B2B. Alors, il y a plein d'exemples. Aujourd'hui, il est presque plus facile d'avoir un retour sur une réclamation avec la SNCF sur Twitter ou avec sa propre assurance sur Messenger. Mais ce qui est important, et on va l'évoquer tout à l'heure, c'est pas forcément de réussir à répondre à des contacts qui se multiplient par des canaux différents, mais ça va être d'amener toutes ces opportunités dans un tunnel commun pour les traiter commercialement. Et c'est bien ce qu'on va évoquer tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, bien évidemment, le commercial devient un conseiller 3.0. Je dis bien conseiller, c'est un peu la fin du commercial, loin d'être la fin du métier du commercial, mais le conseiller 3.0, c'est effectivement un commercial qui est agile, qui s'adapte à son environnement qui change, qui s'adapte à la data, qui s'adapte au comportement forcément de l'acheteur qui a fortement évolué. Louis, c'est à toi pour nous donner quelques précisions sur cette évolution aussi de l'inbound marketing. Je remercie Michel. Donc un beau contexte et des chiffres très intéressants. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va faire un focus sur l'inbound sales, mais sans l'inbound marketing, il est quand même compliqué de parler d'inbound sales. Donc l'inbound marketing, pour faire relativement simple, c'est l'art de la demande entrante. Cette demande entrante est générée via différentes mécaniques qui se veulent principalement en digital.
L'essence qui fait fonctionner la machine inbound, c'est majoritairement un contenu de qualité qui est ciblé en fonction de vos personas. Et ce qu'on appelle les personas, c'est la représentation idéale de vos cibles. Une partie de ce contenu en fait sera dit premium, car bien souvent verrouillé par un formulaire pour que vous puissiez récupérer de la data. Donc l'inbound marketing, comme le précisait Michel, est très utilisé en fait dans le B2C, dans le B2B et aussi dans le B2B2C. La différence, c'est qu'en B2C, la relation humaine, elle n'est pas forcément obligatoire. Vous et moi aujourd'hui, quand on va sur un site pour faire un achat en ligne, on n'est pas forcément obligé d'interagir avec un humain. En B2B, la relation humaine, elle est quasiment obligatoire. Et c'est donc là que l'inbound sales y rentre en jeu. Mais donc avant tout, on souhaite vous poser une question, c'est qui est la suivante, avez-vous déjà mis en place une stratégie d'inbound marketing? On vous laisse répondre directement sur le chat du webinaire. On viendra sur ces chiffres un peu plus tard. Alors, si on parle inbound marketing et inbound sales, on va parler du smarketing. Mais le smarketing, qu'est-ce que c'est? Donc, il s'agit d'un anglicisme qui a été démocratisé par HubSpot, qui est la contradiction des mots sales et marketing. Historiquement, la relation entre ces deux départements peut avoir des frictions et voire même est assez inexistante et sans communication. Le smarketing veut justement instaurer des objectifs et KPIs communs, donc des indicateurs clés de performance communs entre ces deux services en instaurant une communication linéaire toujours entre ces deux services. Il s'agit donc de travailler de manière commune et plus de travailler en silo. Je vais laisser donc la parole à Michel concernant les nouveaux réflexes à acquérir pour les commerciaux. Alors, le résultat du sondage, d'ailleurs, 50% ont déjà mis en place du coup une stratégie de marketing. Donc, c'est effectivement extrêmement intéressant. On voit bien que le public aujourd'hui est très, très mature sur le sujet. Alors, effectivement, les nouveaux réflexes à acquérir pour les commerciaux, ils sont nombreux. Et donc, c'est effectivement ce qu'on va aborder et on va décliner un petit peu. Traiter l'ensemble des opportunités qu'on peut avoir effectivement aidées par le marketing. Alors, ça vous paraît forcément une évidence. Vous dites, bah oui, on n'attendait pas ce webinaire forcément pour avoir cette réponse-là. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, les opportunités ne sont pas totalement traitées. Pourquoi? Quand je fais un salon, par exemple, et ben effectivement, j'ai des gens qui viennent sur ce salon. Je peux, par l'outil HubSpot et l'application qui est du coup une option qui me permet de scanner les cartes de visite, donc je peux les amener directement dans mon tunnel de vente et on va en parler tout à l'heure avec lui. Je scanne les badges et effectivement des gens qui sont venus sur le stand, puisque des fois, il y a des outils spécifiques qui me permettent de scanner le badge. Mais à côté de ça, j'ai aussi des gens qui viennent sur mon stand, qui ont un intérêt qui n'est pas forcément fort à l'instant présent. Et ben, tout contact, toute opportunité doivent être traitées et doivent être ramenées par le marketing à l'aide du commercial dans une liste statique pour lequel je vais effectivement envoyer les bons contenus à la bonne personne par rapport à sa visite sur le stand, par rapport à un contenu d'une conférence que j'ai pu faire, etc. Et donc, c'est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, vous devez avoir un budget efficace et dans ce budget efficace, et ben, toutes les actions multicanales que vous menez, un salon, un fichier que vous allez traiter, un webinar, une conférence, et ben, toutes les actions multicanales, y compris du coup ce que vous faites en inbound marketing, vous devez récupérer les contacts intéressés et les faire nurturer, les faire grandir, les engager en segmentant cette base, en envoyant le bon contenu à la bonne personne et bien évidemment en scorant pour amener aux commerciaux des leads chauds. Je traite toute opportunité qu'elle vienne de LinkedIn et d'un échange sur la messagerie. Je dois ramener tout ça dans un tunnel commun. C'est un enjeu majeur. Répondre, je dirais, efficacement à des contacts qu'on peut avoir, ça se fait sur tout canal. Mais aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est de récupérer tout contact et de les traiter. Et donc, c'est bien ce que j'évoque là, répondre à tous les canaux, c'est qu'effectivement, B2B, B2C, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de différence de pratique. Et donc, vous avez des exemples très concrets. J'ai moi un client qui a traité l'ensemble du coup de ces échanges par SMS parce que c'était son choix. Donc, effectivement, on doit aujourd'hui aider les commerciaux à traiter en multicanal et surtout à n'oublier aucune opportunité. La data, on en parle régulièrement, c'est un vrai sujet en termes de contenu, mais la data, en fait, c'est de la connaissance prospect aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous faites effectivement de l'inbound marketing, vous récupérez de la donnée comportementale. Vous pouvez connaître effectivement tout ce qu'a visité effectivement le visiteur sur le site internet, ce qu'il a lu, s'il est revenu sur le prix, s'il est revenu sur le produit, et vous récupérez aussi de la donnée déclarative. Toute cette data, elle doit être véritablement utilisée pour transformer la méthode et la manière de faire du commerce.
Je dois personnaliser bien évidemment mon approche client et prospect, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon argumentaire doit s'adapter à ce qui a été vu, consulté par mon prospect, et je dois bien évidemment avoir une approche produit beaucoup plus affinée. S'il est venu plusieurs fois pour regarder comment refondre son site internet, ça doit être une clé d'entrée de mon échange commercial. Donc la data, je dois en faire bon usage. Aujourd'hui, elle est là, elle est précise. On est vraiment aujourd'hui dans des actions concrètes. Et puis, je dois co-construire la proposition commerciale. Je ne descends plus aujourd'hui, effectivement, une proposition type pour laquelle on a fait un masque et puis on la descend avec nos tarifs. C'est fini. Je ne le fais plus. Aujourd'hui, dans mon acte de vente, j'ai un moment de co-construction de la proposition de collaboration avec ce prospect qui tient compte des informations que j'ai pu récupérer dans mes échanges de découverte avec mon prospect et qui tient compte de la data que j'ai récupérée. Et donc là, le commercial, il est agile, il évolue, il est très pertinent. Il est un expert, c'est un vrai conseiller 3.0. Et ce qui change aussi, qui est un élément extrêmement important et qui est aujourd'hui beaucoup plus dur à prendre en compte pour les entreprises, mais qui est un enjeu majeur de demain, c'est quand la marque de l'entreprise devient un humain. Le commercial aujourd'hui va parler au nom de l'entreprise sur LinkedIn. Et donc, il va poster des articles du blog, il va prendre la parole, il va parler de la concurrence. Et donc, il faut éduquer ce sales à utiliser les réseaux sociaux, à savoir comment rédiger son post, à savoir ce qu'il peut poster ou pas, à savoir quelle posture il doit prendre, et bien évidemment, comment traiter les échanges, les interactions qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un enjeu majeur. L'entreprise aujourd'hui va de plus en plus confier sa marque, son image, sa prise de parole à ses collaborateurs, aux sales dans un premier temps, mais aussi à ce qu'on appelle l'employé advocacy, c'est-à-dire qu'en fait, les salariés vont aussi devenir ambassadeurs. Enjeu majeur de demain qui va du coup permettre effectivement à l'entreprise d'avoir une empreinte digitale beaucoup plus forte sur le web. Alors Louis, effectivement, je vais te redonner la parole. On va évoquer effectivement HubSpot et l'inbound sales. Comment aujourd'hui, à partir d'HubSpot, on peut effectivement décliner tous ces changements majeurs? Exactement, tout ce que vient de dire Michel. Donc, on va maintenant regarder dans la plateforme comment se matérialise, en tout cas directement sur HubSpot, toutes ces différentes actions et ces différentes mécaniques, qu'elles soient inbound, commerciales ou marketing. Dans un premier temps, je voulais très rapidement revenir sur ce que propose HubSpot aujourd'hui. HubSpot, c'est une suite complète de produits conçus pour aligner le marketing, les ventes et la gestion de la relation client. Donc, tous ces outils gravitent autour d'un CRM qui va à la fois être central et pilier pour être présent sur toute la durée de vie d'un prospect et d'un client. HubSpot Marketing, donc, dans un premier temps, vous permet d'attirer de nouveaux prospects et d'interagir avec eux en créant un marketing pertinent et personnalisé. HubSpot Sales permet de concevoir un processus commercial efficace pour échanger avec vos prospects afin de les convertir en clients. Et enfin, pour boucler la boucle, HubSpot Service offre une multitude de services après-vente qui vous permet de garder le contact avec vos clients et de les satisfaire dans le but de développer en fait votre chiffre d'affaires en proposant des produits ou des services additionnels. Mais donc, comment tout ce que l'on a vu précédemment va se concrétiser dans la plateforme? C'est ce qu'on va voir pendant les slides suivantes. Je vais vous présenter tous les différents principaux outils qu'utilise un inbound sales pour répondre à une demande entrante et en faire un client. Michel parlait plutôt du conseiller 3.0. En l'occurrence, par exemple, ça peut être sur les réseaux sociaux. Donc, on va prendre l'exemple ici d'une conversation entrante via un canal qui pourrait être Facebook Messenger. Donc, cet échange et ce prospect, qui en tout cas nous parle via Facebook Messenger, côté HubSpot, ça va se matérialiser par un outil que l'on appelle Conversation. L'outil Conversation, c'est une boîte de réception universelle et partagée qui regroupe en fait tous les différents messages et tous les différents canaux de communication dont parlait Michel. Donc ça peut être votre chat en ligne, ça peut être les conversations donc de Facebook Messenger, les emails que votre société reçoit et autres. Ça permet en fait donc d'avoir en un unique endroit, et de gérer concrètement tous les différents canaux conversationnels, et ce qui permet à vos équipes de répondre à toutes ces différentes demandes entrantes. Mais donc, revenons sur ce contact qui vous a posé quelques questions via un canal conversationnel. On va donc garder contact avec lui, car on lui a demandé son email en début de la conversation, et donc email qu'il nous a donné. C'est donc là que va rentrer en jeu le marketing et le sales automation. Il s'agit en fait tout simplement de scénarios automatisés qui se déclenchent en fonction de critères spécifiques. À titre d'exemple, ça peut être la soumission d'un formulaire, la présence à un webinar, le retour d'un visiteur sur votre site, la lecture de vidéos, la présence à un événement. Ici en l'occurrence, c'est parce qu'il a échangé sur le canal Facebook avec vous. Donc à l'issue de ça, et comme vous pouvez le voir sur la droite, nous allons lui envoyer un email de suivi qui comprend une vidéo.
Donc, si cette vidéo est cliquée, vous pouvez le voir, il y a différentes branches en fait dans ce scénario. Encore une fois, c'est qu'un exemple. On va donc notifier le commercial que ce prospect est un prospect chaud puisqu'il a cliqué sur la pièce jointe qu'on lui a envoyée automatiquement. Bien évidemment, il existe une multitude de scénarios possibles. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit que d'un exemple ici. Toutes ces informations donc, que l'on récupère, elles vont être automatiquement mises en place sur des fiches. Ce sont les fiches contacts et les fiches entreprises. Donc, que ce soit la conversation, son numéro de téléphone, son email, les différentes pages qu'il est en train de visiter ou de consulter sur votre site, tout ça va être centralisé sur ces mêmes fiches. D'une manière globale, sur HubSpot, vous pouvez enregistrer des informations qui sont propres à ce contact, en fait, ou cette entreprise, dans des champs personnalisés. Vous pouvez aussi consulter toute la chronologie des interactions passées et communiquer avec vos contacts concernant vos contacts et entreprises depuis une seule vue unifiée. C'est ici donc que vous allez pouvoir gérer toutes les interactions et relances à venir. Donc, ces informations permettront bien évidemment à un commercial de prioriser ses actions et ses appels afin d'améliorer sa productivité et son taux de conversion. De plus, toutes les fiches contacts sont dotées d'un score prévisionnel des leads. Il s'agit concrètement d'un attribut de points positifs et négatifs en fonction de critères entièrement personnalisables. Ça va se concrétiser par un score qui est compris entre 0 et 100. Vous l'aurez compris, plus ce score est proche de 100, plus la possibilité et la proportion de faire du business avec cette personne est forte. Donc ce score, il va varier de manière automatique en fonction de l'accumulation de différentes activités, qu'elles soient marketing, comme par exemple une visite sur une page prix ou une visite sur une de vos études de cas en ligne sur le site, ou en fait ça peut aussi être influencé par une activité commerciale, comme le fait d'avoir réalisé un meeting client. Donc si on revient sur ce contact qui initialement vous a posé des questions via Facebook Messenger et donc a reçu un email de suivi automatisé, comprenant une vidéo sur laquelle il a cliqué, rappelez-vous d'ailleurs, c'est grâce à cette action que le commercial a été notifié automatiquement de son activité. Donc de manière assez classique, on va dire, le commercial a tenté de le joindre. Et en tentant de le joindre, il n'a pas réussi à l'avoir, il lui laisse un message. Jusque-là, rien de nouveau, c'est le quotidien d'un commercial qui tente de faire ses appels et de multiplier ses points de contact. Je pense que Michel et moi, au quotidien, bien évidemment, ça nous arrive. Donc je pense qu'à tout commercial qui est présent ici, c'est quelque chose d'assez classique. Une fois, pour le coup, dans HubSpot, que cette tentative elle est faite, on va lancer des séquences email. Donc, ça peut être depuis Gmail, depuis Outlook ou depuis Office 365 en l'occurrence, ou directement d'ailleurs depuis HubSpot. Ces séquences d'email, c'est une suite en fait d'emails personnalisés qui étaient envoyés en fonction d'une situation commerciale précise. Donc, ça permet de démultiplier les points de contact des commerciaux et ce de manière automatique avec un premier email. L'exemple à comprendre ici, puisque j'ai tenté de le joindre, c'est j'ai tenté de vous joindre avec justement ces relances qui sont automatisées. Ça peut être à J+5, à J+10, en tout cas jusqu'à ce que le commercial puisse avoir un retour. Donc concrètement, ça simplifie la vie d'un commercial sans qu'il fasse de manière manuelle toutes ces relances écrites, ce qui est un gain de temps énorme et donc un gain de temps de productivité. D'ailleurs, une séquence d'email commercial, elle peut s'arrêter, donc cette suite en fait d'email commercial peut s'arrêter pour 3 raisons différentes. La première raison, c'est que la séquence est arrivée à sa fin et vous n'avez pas réussi à rentrer en contact avec la personne. Donc là, la séquence elle va s'arrêter. La seconde raison, c'est que la personne en fait répond à votre email et donc là, la séquence s'arrête automatiquement. La troisième raison, c'est que la personne book un meeting directement dans votre agenda, et donc c'est l'outil que je suis en train de vous présenter ici, et donc là, la séquence va aussi s'arrêter automatiquement. Donc, pour booker un meeting dans vos agendas, c'est l'outil dans HubSpot qu'on appelle l'outil réunion, l'outil meeting. Donc, il permet à vos interlocuteurs de fixer eux-mêmes les prochains rendez-vous en fonction de vos disponibilités, puisque le tout est synchronisé avec votre Google Calendrier ou avec votre calendrier Office 365. Enfin, toutes les actions, toutes ces interactions, elles sont traquées en temps réel dans la plateforme. Donc, tous les emails que les commerciaux vont envoyer sont aussi traqués. Donc, que ce soit l'ouverture d'un email, le clic sur un lien, l'ouverture de votre agenda pour booker un meeting, l'ouverture d'une pièce jointe, que ce soit une proposition ou un devis. Imaginez la plus-value de cette fonctionnalité pour un commercial, être notifié dès qu'un devis est ouvert. Personnellement, moi, quand je reçois ce type de notification, donc ces notifications d'ouverture de devis, je me permets d'appeler le contact dans le quart d'heure qui vient, puisque je vais arriver au bon moment et je vais pouvoir répondre en fait à toutes les questions qui lui sont venues à l'esprit quand il a consulté mon devis. Et aussi, bien évidemment, pour demander savoir ce qu'il pense de l'offre. Donc, ça permet donc d'arriver au bon moment pour un commercial, d'être pertinent et efficace dans les actions que ce commercial va prendre.
Et maintenant, si on parle de devis, je vais évoquer le pipeline commercial, qui est le quotidien d'un commercial, d'un sales manager ou même d'une direction d'une manière globale. Dans HubSpot, vous pouvez gérer tout ce pipeline. Donc, bien évidemment, il est entièrement personnalisable en fonction de votre propre processus commercial. D'un premier meeting qui serait pris à l'attente du retour d'un contrat signé, en passant par la soutenance d'une proposition auprès d'un comité de direction et j'en passe. Avoir un pipeline clean et à jour est essentiel aussi pour prioriser ses actions commerciales, mais aussi et surtout prévoir le chiffre d'affaires que l'on va réaliser à 30, 60, 90 jours. Enfin, toute cette activité commerciale, elle va pouvoir être pilotée d'une manière globale sur les tableaux de bord et sur les rapports HubSpot. Donc ça, encore une fois, et comme d'ailleurs tout dans HubSpot, c'est un espace qui est entièrement personnalisable, que vous pourrez configurer en fonction de vos métriques et de vos objectifs de croissance. Je pense d'ailleurs, et Michel peut en témoigner, que c'est très certainement l'outil le plus indispensable puisque c'est celui qui vous permet de piloter en fait votre entreprise, donc il est indispensable pour tout dirigeant d'entreprise. Il permet d'avoir un regard sur l'activité en cours, sur les objectifs, le revenu et le chiffre d'affaires généré d'une manière globale. Voilà donc un aperçu, on va dire assez succinct, d'un commercial qui pratique de l'inbound sales, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Ceci dit, encore une fois, il s'agit d'un aperçu puisque tous ces différents outils sont déjà d'une part disponibles dans la plateforme HubSpot, mais en plus, il va y avoir une multitude d'outils supplémentaires autour de ça. Comme il a été d'ailleurs précisé plus tôt dans ce webinaire, pour nourrir bien évidemment de demandes entrantes en inbound sales, au-delà de la prospection à froid bien évidemment, il faut qu'il y ait des actions marketing en amont, c'est vraiment indispensable. Et donc on rebondit en titre d'introduction sur ce que l'on disait sur l'inbound marketing et ces notions de ce marketing. Donc sur tous ces différents sujets, HubSpot vous propose des formations, des cours, des vidéos, des webinaires et des certifications directement sur le HubSpot Academy. Enfin, ce que je vous propose aussi, c'est de vous rendre directement sur notre site, sur tous nos différents produits. On propose en fait une multitude d'outils gratuits. Je vous invite fortement à essayer et à vous inscrire. D'ailleurs, dernière question me concernant, c'est parmi vous, et je vous invite encore une fois à utiliser le chat du webinaire pour ce faire, dites-nous en fait qui souhaiterait avoir une démonstration personnalisée de la plateforme. Michel et moi, on viendra vers vous très rapidement en fonction des réponses collectées. Michel, je te laisse reprendre la main maintenant sur les facteurs clés de succès de l'inbound sales. Eh bien, écoute, merci Louis. Alors, vous pouvez aussi, en dehors du sondage, poser déjà les questions pour la fin, parce que vous pouvez du coup un petit peu anticiper ces questions pour qu'on puisse y répondre. En complément, effectivement, ce que je trouve très intéressant dans ce qu'on vous présente, alors dans ces 30 minutes chrono qu'on s'est donné avec Louis, c'est effectivement entre la méthode, l'évolution du métier du commercial qu'on a pu vous présenter, c'est de voir que du coup, les outils ont aussi évolué en même temps que cette évolution du métier, pour aujourd'hui véritablement s'adapter. Nous, Inbound, on est sans doute la seule agence en France, je pense, qui relie une agence marketing avec une forte expérience B2B et avec des sales. Donc, on a cette configuration-là et on travaille du coup véritablement de la même manière avec ce type d'outils. Et c'est ce qui aussi a fait la croissance de notre groupe. Alors, les facteurs clés de succès, elles sont importantes parce qu'elles sont issues de l'expérience. Et donc, c'est ce qu'on voulait aussi vous livrer dans ce webinaire. Premier élément qui est extrêmement important, c'est l'alignement des équipes marketing et commerciales. Louis en a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le marketing. C'est un enjeu majeur. On peut se dire la vérité, on sait très bien qu'aujourd'hui les commerciaux pensent souvent que le marketing mène des actions non adaptées et puis de l'autre côté, le marketing pense que les commerciaux n'appellent pas les leads. Donc en fait, quand vous faites du management, que vous étudiez les profils différents, on est sur deux populations qui ne se comprennent pas toujours, ce n'est pas les mêmes tempéraments, ce n'est pas les mêmes pratiques. Aujourd'hui, on doit réunifier ces deux services pour être efficace et moderniser le processus commercial. Et il y a un vrai gain pour tous parce que le commercial n'est pas ennemi de ses intérêts. Donc, si on lui facilite la vie, si c'est plus facile pour lui de contacter des opportunités, il va plutôt en être très satisfait. Et de l'autre côté, les gens du marketing ont besoin d'avoir des résultats concrets pour la direction générale. Donc, on doit réunifier ces deux équipes. Un chiffre important, 98% des organisations B2B modernes considèrent que l'alignement est un élément critique de la réussite du business. C'est un enjeu majeur et c'est ce qu'on fait très régulièrement dans les entreprises qu'on accompagne. On les accompagne sur des ateliers marketing, d'alignement, commerce et vente pour définir des objectifs. Pour rentrer un petit peu dans le concret, il y a des bonnes pratiques. La direction de l'entreprise doit donner une vision
et doit donner du sens à cette réunification des deux services. La direction générale doit porter ce projet interne de l'entreprise. C'est un projet de transformation digitale très concrètement. Ensuite, on doit avoir une communication claire et régulière. Donc, on doit échanger, on doit parler de ses douleurs, on doit collaborer efficacement avec des objectifs. On doit avoir le même langage. Ça peut paraître simple, mais ce n'est pas forcément le même. Le marketing a son langage, le smart marketing, les MQL, les SQL, les formulaires, le SEO, les AdWords. Les commerciaux vont parler de vente, de problématiques d'argumentation commerciale, de problématiques sur les produits. On doit se comprendre, on doit s'écrire un langage commun. On doit avoir des objectifs partagés. Combien générer de leads pour les sales? Quel est le temps pour les sales en termes de réactivité au niveau des clients? Et puis, on doit s'adapter aux réalités du client et des résultats qu'on obtient. On est dans une boucle qualité très clairement récurrente où on améliore les process. Alors, quelques bonnes idées de bonnes pratiques. C'est effectivement des points mensuels d'évaluation des leads. C'est essentiel. On fait des points, nous, tous les 15 jours ou tous les mois et dans toutes les entreprises qu'on accompagne. Une compréhension des mutuelles des activités, se présenter, les problématiques de chacun, le cadre défini de chacun. Ce pipeline, on en a parlé avec Louis, c'est un lieu unique qui est extrêmement intéressant puisque c'est ce lieu où je vais rentrer toutes mes opportunités, quelle que soit la manière dont j'ai généré l'acquisition. Et je vais pouvoir à la fois tracer du coup l'origine du lead de cette opportunité et je vais aussi du coup pouvoir ramener toutes les opportunités, quel que soit le canal, dans un tunnel commun pour lequel tout le monde vit une vision commune et on en connaît l'action de chacun et la vitesse d'avancement de ces deals. L'expression des douleurs de chacun, extrêmement important. Il y a un vrai intérêt aussi au brainstorming des contenus. Les commerciaux sont en première ligne sur le terrain pour connaître c'est quoi les douleurs des clients, c'est quoi les sujets clés. Et puis faire de la veille, ajuster, je ne vais pas parler technique aujourd'hui de workflow, mais ajuster les actions du marketing pour avoir plus d'efficacité. Alors pour faire tout ça, il y a un outil qui est simple. Quand il est souvent accompagné par une agence de l'extérieur, parce qu'en interne, on a un petit peu de mal des fois à se poser sur ce sujet-là, c'est ce qu'on appelle le contrat entre le marketing du commerce, le SLM. Et bien effectivement, je vais écrire très concrètement un contrat entre les deux services de qui fait quoi. On a listé, on pourra d'ailleurs, si ça vous intéresse, ça peut être aussi une question dans le chat. Si vous voulez un modèle d'SLA en téléchargement, on peut effectivement aussi vous en fournir un, ça sera avec plaisir. Mais effectivement, en accompagnement extérieur, c'est assez facile de poser les contraintes de chacun, les engagements de chacun. Ce SLA, c'est un contrat, c'est un deal qui est passé entre les deux services et ça permet effectivement d'avoir des objectifs communs et ça fonctionne plutôt très très bien. Donc voilà, on a essayé avec Louis effectivement de vous décrire effectivement pendant ces 30 minutes une photographie de l'évolution du métier du commercial qui est devenu un conseiller 3.0, qui devient du coup un commercial augmenté avec les super pouvoirs que lui veut bien lui donner. Voilà, on est aujourd'hui disponible avec vous effectivement pour échanger sur les questions dans le chat. Voilà, vous pouvez. Je vois qu'on en a quelques-unes déjà, voilà. Michel. Alors dans les questions, en téléchargeant l'appli, on peut importer nos contacts. Alors, sur l'appli, vous avez fait un Louis peut en parler aussi bien que moi. On a effectivement plusieurs fonctions. On peut sur l'appli qui est sur votre smartphone, du coup, scanner directement les cartes de visite sur un salon. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nous n'avons plus de cartes de visite. On les scanne, ils arrivent directement dans mes contacts, dans ma liste de contacts de mon outil HubSpot. Ça, c'est effectivement intéressant. On peut suivre son pipeline en continu sur son smartphone. On peut suivre des listes, on peut suivre des actions. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose au niveau du smartphone. Oui, en fait, je pense que directement sur l'application, vous pouvez suivre d'une manière globale, déjà avoir accès à toutes les fiches contacts d'entreprise. Vous pouvez suivre toute l'activité qu'il va y avoir justement sur ces mêmes fiches. Pour revenir, je pense, sur la question d'import, ce que je conseille moi personnellement, c'est directement d'importer depuis la plateforme HubSpot et pas forcément depuis votre téléphone, depuis importer en fait tout fichier que vous pouvez avoir. Je pense notamment à tout fichier CSV sur lesquels vous pouvez avoir à droite à gauche différentes typologies de contacts et en faire un fichier, on va dire, propre et unifié. HubSpot d'ailleurs vous donne un modèle de téléchargement directement quand vous tentez de faire, quand vous souhaitez faire cet import. Ce fichier va être en fait pilier pour l'import directement dans la plateforme. Alors, une question qui m'est posée, l'intégration effectivement dans HubSpot est-elle primordiale pour une petite équipe de 3-4 personnes? Alors, c'est un vrai sujet. C'est effectivement comment je peux aujourd'hui développer mon activité avec le digital, avec une petite équipe ou un budget mesuré.
Je crois qu'en fait, l'enjeu majeur, c'est de définir sa stratégie et c'est bien évidemment de définir les moyens dont je dispose. Mais aujourd'hui, vous avez des équipes qui peuvent monter en compétences et peut-être que votre action majeure, elle va être sur effectivement plutôt de l'ADS, plutôt aujourd'hui du SEO, plutôt un blog qui fait du contenu en fait pour travailler votre SEO, peut-être de l'inbound marketing, peut-être aussi d'autres stratégies digitales qui sont plus adaptées à votre marché, à votre taille d'entreprise. Mais en tous les cas, quelle que soit la taille de l'entreprise, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut l'outil adapté. Et c'est du coup, HubSpot propose du coup dans ses solutions différents niveaux, effectivement, en termes de tarifs et de fonctionnalités. Donc, il faut juste adapter les fonctionnalités à la taille de son entreprise et effectivement à l'action qu'on veut mener. Mais non, aujourd'hui, 3-4 personnes, petite entreprise, il faut simplement adapter une stratégie et adapter un outil, et en tous les cas une version qui correspond à l'action que vous voulez mener, mais ce n'est pas un frein pour développer ce type de stratégie. Entièrement. J'ai une question pour le coup outils et fonctionnalités sur les versions gratuites qui est la version test d'HubSpot Sales permet-elle de faire une séquence d'emails sur un panel de 20 contacts? La version test d'HubSpot Sales, enfin la version gratuite en tout cas d'HubSpot Sales, vous permet de mettre en place les modèles d'email et d'utiliser ces modèles d'email qui vont être réutilisés derrière dans des séquences. Pour répondre à la question, la réponse est non, vous n'avez pas accès aux séquences depuis la version gratuite d'HubSpot. Ceci dit, avec Michel, pour là où les personnes qui sont intéressées, enfin la personne qui a posé la question et toute personne, on va dire, qui vont être intéressées à ce sujet, on peut ouvrir des comptes tests et vous pouvez voir en fait comment fonctionnent les séquences, bien évidemment. Oui. Alors j'ai une question sur effectivement, est-ce que du coup les sales aujourd'hui s'adaptent facilement à ce type d'évolution et ce type d'outils? Je l'ai dit tout à l'heure, les sales ne sont pas ennemis de leurs intérêts, ils sont conscients d'un monde qui change et aujourd'hui, vous savez, être sales et continuer à appeler sur des listes et avoir plutôt des refus et avoir du mal à prendre des rendez-vous, c'est pas non plus extrêmement motivant. Donc le sales, il doit justement travailler avec le marketing pour bien comprendre les évolutions de son marché. Alors, on n'a pas voulu parler aujourd'hui d'une demande marketing proprement dit, mais on n'a pas parlé de l'enjeu majeur de construire ces personas, donc ces clients cibles idéaux. Enfin, Louis en avait un petit peu parlé, mais notre webinaire est beaucoup plus sur la partie sales. Et donc, une fois que le marketing et les commerciaux travaillent, interviewent des prospects, des clients et reconstruisent un petit peu les clients cibles idéaux qu'ils veulent attirer, et ben, ça va aussi faciliter le métier du sales. Et le sales, bien évidemment, il va préférer avoir des leads générés par le marketing qui sont qualifiés, chauds, segmentés et qui ont déjà montré un fort intérêt pour l'offre qui est proposée et les contacter. Et quelque part aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que c'est beaucoup plus facile de gérer pour lui, de coordonner son action commerciale dans sa pipeline de vente avec des fonctionnalités augmentées. Je veux dire, attendez, moi aujourd'hui, prendre des rendez-vous directement dans l'agenda, mais séquencer aussi mes rendez-vous par rapport à 30 minutes d'entretien, pouvoir envoyer effectivement des emails adaptés, personnalisés au prénom de chaque interlocuteur, pouvoir traquer mes emails pour savoir si effectivement mon devis est ouvert, traquer mes propositions commerciales, on n'en a pas parlé, mais on peut aussi traquer ses propositions commerciales, donc savoir si c'est vu, le nombre, le temps passé par page. Je peux descendre une opportunité sur LinkedIn directement dans mon tunnel d'acquisition par effectivement des options qu'on peut avoir autour de l'outil. Donc c'est le commercial comprend bien en fait aujourd'hui les enjeux de ce type d'outil pour moderniser sa méthode et son approche. Je veux revenir juste peut-être aussi sur cette question. D'une manière globale, de toute façon, quand il va y avoir des changements dans le but de faire des améliorations, je pense qu'on est tout le temps de toute façon réfractaire dès qu'il peut y avoir un changement au sein d'une structure ou même dans nos habitudes. Ceci dit, c'est des pratiques qu'il faut éduquer, sur lesquelles aussi il faut prendre l'habitude de l'utilisation de ces pratiques-là. Et en fait, quand on en comprend et quand on voit la plus-value de ce que ça peut apporter, ce changement, en fait, on va en tomber amoureux. Donc on peut être réfractaire à l'origine de ce changement, mais plus on va utiliser ce genre de multitude d'outils, avoir cette perception sales, inbound sales et ces réflexes inbound sales, plus déjà on va faciliter notre vie de commercial et bien évidemment plus on va pouvoir faire du chiffre d'affaires, ce qui est notre quotidien, puisque c'est aussi notre pain en tant que sales d'une manière globale. Donc une petite question sur effectivement comment bien fonctionner aujourd'hui entre les sales et le service marketing. Donc aujourd'hui, je l'ai expliqué tout à l'heure sur le SLA. Je vais vous donner une petite anecdote. On a récemment, du coup, comme souvent, fait un workshop avec l'équipe marketing et l'équipe sales d'une entreprise. Et en fait, les sales ont remonté beaucoup de pratiques qu'ils avaient sur des listes statiques, sur effectivement des clients qui avaient déjà consommé le produit de l'entreprise, mais qui n'étaient pas relancés derrière. Donc, il n'y avait aucune action de fidélisation.
Et puis, il y avait une partie effectivement des contacts qui ne répondaient pas au téléphone et puis qui étaient tombés dans un fichier, qu'on a souvent un peu le fichier de l'entreprise. Et donc, c'est pendant cette réunion-là que le marketing a mieux compris aussi. Alors, on était intervenant extérieur et forcément, bah, on pose les choses, on pose des questions, on creuse la discussion par la découverte de la pratique. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait une autre pratique dans cette entreprise à mettre en place. Et les sales et le marketing étaient très, très contents de cette réunion-là. Ils ont bien compris l'intérêt de l'outil qu'on peut avoir avec HubSpot pour traiter justement des listes statiques, des emails, des séquences, des segments, avec des scénarios dédiés par rapport aux cibles qui peuvent être différents dans l'entreprise. Et donc, forcément, à la sortie de cette réunion-là, c'était vraiment une vraie satisfaction pour les deux services de se dire, voilà, notre plan d'action, il va être réorienté. Donc, je crois qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur de ces sujets-là. C'est des sujets qui doivent être posés, c'est des sujets c'est des vrais mini plans d'action par marché qu'on doit retravailler. Je pense aussi qu'il y a 3 choses qui sont primordiales, mais c'est des choses que Michel présentait en fait tout à l'heure sur les bonnes pratiques du smart marketing. Et pour relier les départements marketing et sales, en numéro 1, je dirais, c'est d'avoir des objectifs communs, des objectifs partagés. Prenez en fait les taux de conversion que les commerciaux vont avoir, c'est-à-dire de closing, donc de signature de contrat, à combien de présentations sont nécessaires de faire pour signer un contrat. Partir de ça, de combien de présentations vous devez faire pour signer un contrat, vous allez savoir combien de points de contact commerciaux vous allez devoir avoir pour réaliser ce nombre de présentations. Et en partant de ce nombre de points de contact commerciaux, vous allez définir en fait un nombre de contacts marketing, combien de leads entrants vous devez avoir. Tout ça, en fait, puisque plus on va descendre dans le tunnel de conversion, plus vous allez avoir des taux de conversion. Vous allez avoir différents taux de conversion, qui vont être appliqués. Donc, ces objectifs, en fait, qui sont communs et partagés, ils sont super importants. Quelque chose aussi qui est, à mon sens, très certainement l'une des choses les plus importantes, c'est le langage dont parlait Michel tout à l'heure. Avoir le même langage entre les services est très certainement le point clé. On parle chez HubSpot et chez Winborn aussi de notions de MQL, de SQL. MQL, ce sont en fait les leads qui sont qualifiés par le marketing. Le SQL, ce sont les leads qui sont qualifiés par les commerciaux. Tous ces leads-là, tout ce langage-là sont des choses essentielles à mettre en place aussi au sein de l'entreprise. Et enfin, le dernier point, c'est le SLA et le modèle que nous partagerons en fait à l'issue de ce webinaire. Le SLA, en fait, c'est le niveau minimum de service, c'est le service level agreement, qui définit un temps minimum et maximum sur la réponse en fait apportée, que ce soit donc un MQL ou un SQL. En l'occurrence, quand un commercial reçoit une demande entrante, on dit bien évidemment le plus vite, le mieux. Il faut généralement pas dépasser 2 heures. En tout cas, moi, je ne conseille pas qu'il faut dépasser 2 heures à partir du moment où vous avez une demande entrante d'un commercial, type une demande de rappel. Merci Louis. Alors, une autre question, c'est comment lier effectivement la CRM HubSpot ou l'outil HubSpot à LinkedIn? Alors, il y a 2 sujets. Premièrement, LinkedIn vient de développer avec HubSpot donc une API qui permet effectivement sur les campagnes ads de LinkedIn directement de descendre les contacts du formulaire LinkedIn des campagnes directement dans HubSpot. Donc ça, c'est véritablement intéressant parce que si vous menez une promotion du livre blanc, vous allez pouvoir descendre tous les contacts directement donc, dans HubSpot, comme on peut le faire sur ce webinaire. C'est la même chose. On va descendre toutes les listes des participants dans HubSpot et on va, suite à cette liste, construire un scénario d'engagement. Autre outil, mais qu'on pourra effectivement évoquer, on ne l'évoquera pas du coup là en ligne, mais effectivement, il existe aussi un outil qui est une option spécifique qu'on utilise, une fonctionnalité sur LinkedIn qui nous permet de descendre tout contact, toute fiche directement dans HubSpot. Donc en fait, c'est un plugin qu'on a qui se met sur HubSpot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un logiciel qui nous permet aussi de corriger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur LinkedIn, vous allez avoir du coup beaucoup d'entrées de mails perso, de données personnelles qui ont été faites dans le profil LinkedIn. Et donc, on a aussi une option qui nous permet de corriger et d'aller chercher le mail pro de ce profil pour pouvoir mener des actions B2B. Donc, tout ça, c'est effectivement la pratique, les fonctionnalités qu'on a l'habitude de mettre en place dans l'entreprise, qu'on pourra échanger avec vous par chat ou par email à la suite du webinaire. Oui. Dernière petite question, effectivement, on me pose la question sur comment on traite un événement de conférence.
Et ben aujourd'hui, vous voyez, quand vous traitez un webinar, vous avez effectivement des inscrits. On a un peu plus de 200 en ligne ce matin et on est vraiment très très content de vous accueillir. Merci à vous d'ailleurs. On va effectivement avoir une liste claire de ceux qui se sont inscrits, ceux qui ont participé, et on va vous envoyer du coup derrière un scénario avec le téléchargement de la présentation, le SLA pour ceux qui sont intéressés, une démo gratuite. Donc on va effectivement continuer à avoir un engagement avec vous. Sur un événement, c'est pareil. Si je vais sur un salon, je scanne les cartes de visite, je scanne les badges, je prends les contacts de ceux qui ont marqué un intérêt et derrière, je vais leur remercier d'être passés sur mon stand. Je vais leur proposer un contenu par rapport à la conférence que j'ai pu faire éventuellement sur ce salon et je vais continuer à aller chercher de l'engagement. Et pour ceux qui sont plus matures, scorés, je vais pouvoir du coup vraiment travailler commercialement. Je me permets juste de revenir sur la question de LinkedIn et la connexion avec HubSpot. Sachez qu'en fait, déjà, vous pouvez connecter LinkedIn et Sales Navigator. Vous pouvez connecter HubSpot et LinkedIn Sales Navigator. Vous pouvez même d'ailleurs directement envoyer des emails, donc ce sont les messages LinkedIn depuis la plateforme. Il y a aussi toute la connexion de la gestion social media. Donc là, on sort un peu de la thématique sales. Mais vous pouvez connecter vos comptes LinkedIn et après programmer en fait tout votre contenu via LinkedIn. Michel a aussi parlé de l'aspect ads. Vous pouvez connecter donc votre LinkedIn ads. Et le dernier point qui est, on va dire, créer des fiches HubSpot via LinkedIn. Michel a parlé d'un plugin. Effectivement, il existe différents plugins à ce sujet, mais ce ne sont pas des plugins qui sont propres à HubSpot. Mais ce sont en fait des sociétés tiers qui ont développé ce type de plugin et qui fonctionnent effectivement entièrement. On pourra vous donner aussi quelques-uns de ces plugins que vous pourrez essayer, parce que même ces plugins vous proposent, si je ne dis pas de bêtises, j'en ai un en fait en tête qui vous propose de connecter 5 fiches à HubSpot pour voir en fait comment ça fonctionne. Écoutez, un grand merci, beaucoup de questions ce matin. On continuera à répondre à vos questions au-delà du webinar. On s'était donné un timing assez serré pour essayer d'être efficace. J'espère en tous les cas qu'on a répondu avec Louis du coup à vos questions et que ça vous a permis effectivement de voir un petit peu l'évolution du métier des sales. On reste bien évidemment disponible. On vous souhaite une très très bonne journée. On est sous le soleil parisien aujourd'hui. Voilà, bonne journée en tous les cas à vous tous et un grand plaisir de vous avoir accueillis ce matin. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.